Donc je m'appelle Lorraine et je vais aussi vous parler de mon terroir, de comment je le vis depuis presque 5 ans sur les marchés. Vous me voyez ici avec ma camionnette et aussi sur Internet, comme on l'a dit. Parce que pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. J'ai trouvé aussi sur Internet l'authenticité que j'ai recherchée dans ma démarche. Exemple d'un échange qui se passe sur Twitter. Là, il s'agit d'une blogueuse culinaire que je connais qui va mentionner, je suis un peu éblouie, excusez-moi, qui va mentionner le lien de ma boutique en ligne à un de ses contacts via Twitter. La personne va passer commande, va le faire sur son mobile, mettre donc une capture d'écran de cette commande. Et voilà, s'ensuivent, là c'est la photo de la livraison de ma commande, s'ensuivent comme ça un échange entre ces plats, les bons moments qu'il va passer à table. Et moi, on voit que la relation finalement, elle devient assez vite naturelle et même intime. Pour vous raconter comment j'en suis arrivée là, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Donc, je suis née il y a un peu plus de 30 ans dans une famille que je dirais classique, qui parle peu, mais qui travaille beaucoup, principalement dans les métiers de la restauration. Donc toujours chez moi, on a été autour de la table et l'alimentation a toujours été présente. Par contre, les métiers de la restauration, c'est quand même un domaine dont on a essayé pas de me dégoûter, mais on m'a vraiment dit, voilà, ce sont des métiers prenants, si tu le peux, choisis plutôt autre chose. À l'époque, adolescente, c'était pas un problème, ça ne m'intéressait pas plus que ça, donc je me suis dirigée vers des études universitaires de lettres où j'ai fait une licence en littérature italienne, journalisme et histoire de l'art. Alors voilà, à la suite de cette licence que j'ai obtenue en 2006, il s'agit de m'insérer dans le monde du travail. Ma première expérience, un stage qui a abouti sur un emploi pour une marque de vêtements de sport haut de gamme. J'ai été en charge de la logistique, des ventes, de la communication. Donc, j'étais dans ce bureau, je gagnais correctement ma vie, je faisais ce qu'on attendait de moi. Mais un jour, je lève la tête de mon écran, je regarde mes 4 murs et je me dis « Waouh, ça va être ça, mon quotidien pendant les 10, 15, 20 ans à venir. Ça va pas le faire. » Je rentre le soir et je tombe sur cette photo de moi enfant et vraiment je me dis mais où est passée cette petite fille avec ses rêves, où sont passés les moments précieux à la table de la cuisine, le goût des cuisses d'âme de ma grand-mère chaudefonnière, où sont tous ces moments-là de bonheur? Parce que je fais partie de la génération du bonheur. La génération des héros, de MacGyver, de Madonna, des bisounours. Et du coup, cette première confrontation au monde du travail, je me suis sentie un petit peu trahie. Je me suis dit, mais c'est pas ça à quoi je m'attendais. J'étais complètement pleine de repères. Justement, sans repères. Un repère qui m'est resté, comme je disais avant, c'est de nouveau ce goût des bonnes choses, des moments à table, les moments où on prend le temps, que j'avais envie de retrouver. Donc du coup, là, on est en 2009, je suis complètement perdue. Mon amoureux, à l'époque, indépendant, comprenait bien cette période par laquelle je passais. Et on s'est dit, OK, si tu as besoin de prendre un peu de temps, faisons-le. On verra bien où ça va nous mener. En parallèle, je me sentais... mon rapport à la nourriture était un petit peu désincarné parce que j'avais, à part les affiches de Manor avec le paysan local... pardon, c'est trop vite... avec le paysan ou alors la marmotte qui emballe le chocolat, etc. J'avais perdu cette connexion finalement à comment on se nourrit, d'où viennent les choses qu'on consomme, notre lien à la terre ou aux saisons. Parce qu'on nous propose toujours des nouvelles façons de consommer, de s'alimenter, qui vont toujours plus vite, qui sont toujours plus simples finalement. Et moi, ça ne me satisfaisait pas.
j'avais vraiment envie de retrouver par moi-même finalement ce lien à la terre, cette connexion aux saisons, et de réapprendre par moi-même en fait. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la route et puis on est allé un petit peu se promener dans les campagnes à la rencontre des artisans, tout à fait simplement. Voilà, on a toqué aux portes et on a été souvent très bien accueillis. J'ai goûté à des choses, j'ai découvert des produits et vraiment tout un panel de choses auxquelles j'avais peu accès en ville finalement. Là, vous avez une photo de mes artisans. Il s'agit des artisans avec lesquels je travaille depuis plusieurs années. Donc, il ne s'agit pas j'ai pas pris ça sur Google Images. Et vraiment, je découvrais tous ces gens, tous ces beaux métiers qui m'étaient assez inconnus, apiculteurs, comme on l'a dit, etc. Et vraiment, je me suis dit, mais moi, en ville, j'ai peu accès à ça. Donc là, on était il y a quelques années. Il doit bien y avoir un moyen de pouvoir leur donner une visibilité en ville. Et j'avais vraiment envie de raconter leurs histoires. Là, on a Monsieur Anchaud qui fabrique des fromages de brebis. J'avais vraiment envie de faire le lien entre ces gens et le consommateur auquel je fais partie et de raconter leurs histoires. Alors, Internet, c'est bien, les réseaux sociaux, c'est super, mais aussi à l'époque, ce qui pour moi était important, c'était d'aller à la rencontre des clients, des gens, comme je l'ai fait, d'aller à la rencontre avec les artisans finalement. Et donc c'est là que l'idée d'une petite épicerie commençait à naître. C'est trop tard, c'est trop vite. L'idée de base, c'était, comme on peut l'imaginer, un magasin, un local à Lausanne, parce que j'étais à l'époque originaire de Lausanne, et tout cela, finalement, a entraîné une démarche de mon côté, donc pour développer ce projet, également pour me former, aller à la rencontre de nouveau que les artisans m'expliquent davantage quelles sont les implications de leur métier, parce que, comme vous l'avez vu, c'était pas ma formation, donc j'ai pris quand même pas mal de temps pour ça. Trouver un local à Lausanne en étant seule, etc., c'était quand même assez compliqué. Et quand à un moment donné, j'ai vu une annonce pour la vente d'une camionnette à 3 roues. Et je suis allée voir cette camionnette. Je l'ai regardée, elle m'a regardée. C'était le coup de foudre. Et on savait qu'ensemble, on allait faire quelque chose. Alors cette camionnette, il a fallu l'aménager. On l'a aménagée donc, pour en faire un stand marché. Et c'est là que de nouveau le projet amène de belles choses, parce que, évidemment, que je me suis fait aider de designers, de carrossiers, etc. pour aménager cette camionnette. Et je pense que les gens, les projets un peu fous, parfois ça leur parle et ils sont venus m'aider avec plaisir. Et là, un mois plus tard, en décembre 2010, voilà, c'est mon premier marché. Je suis à QI. On est en décembre, donc il fait froid, mais je suis là, mon premier marché. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai été présente sur les marchés hebdomadaires avec la camionnette le plus possible pour vraiment faire ma place, parce que comme vous vous en doutez peut-être, c'est un monde qui était très nouveau pour moi, puis qui est aussi pas toujours simple. Donc, il s'agissait de faire ma place, de montrer que j'étais sérieuse, que je ne venais pas uniquement quand il faisait beau et chaud. Donc, j'ai passé des moments froids et humides. Mais j'ai tenu bon. Et aujourd'hui, mon rôle a évolué. Je reste toujours la garante, finalement, de cette tradition et puis de ces échanges entre artisans et consommateurs. Je développe une gamme de produits sous mon nom, justement pour je relaye les commentaires aussi des clients, j'échange avec mes artisans et de là, on crée ensemble une gamme de produits. Ce qui est important pour moi aussi, c'est la transparence quant à l'étiquetage, donc quant à ce que contiennent ces produits, éviter quand même le plus possible les ingrédients qui sont peu ragoûtants. Là, vous avez encore un exemple de produit. Dès le début, comme vous l'avez vu, c'est un projet assez personnel. Donc, dès le début, tout est fait main et fait maison.
On a sérigraphié des sacs, des tissus, etc. Donc de nouveau, tout est fait, voilà, tout est fait main. Encore un exemple. Alors aujourd'hui, je continue à me déplacer de marché en marché. Je vais tweeter ma position pour informer par exemple mes clients que je suis là ou que je suis sur telle foire, tel événement. Je vais échanger sur Facebook par exemple avec mes clients. Je vais faire une photo Instagram pour montrer qu'il fait un temps magnifique et qu'il faut absolument venir. Et toujours le plaisir du moment, le partage, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont au cœur de ce projet-là. Donc, l'importance d'avoir cette présence en ligne pour expliquer, raconter les coulisses aussi. Je pense que les gens sont sensibles à ça. Donc, il y a ces différentes présences que j'essaye d'alimenter. J'ai proposé, il y a quelque temps, j'apporte l'apéro, un concept sur We Make It, le site de crowdfunding dont on a parlé. Il s'agit d'un service de livraison d'apéro, donc à base de produits artisanaux et locaux, qui est devenu, grâce à We Make It entre autres, apéro vélo. Ça veut dire que vous commandez votre apéro sur Internet ou sur votre téléphone portable. Et dans l'heure, vous avez un coursier à vélo de Vélocité en ville de Lausanne qui débarque et qui vous apporte votre apéro. Donc là, vous avez un exemple de la boutique en ligne. Donc toujours avec les fonctionnalités de boutique en ligne traditionnelle, mais vous pouvez aussi venir chercher vos produits au marché, ou vous pouvez payer aussi avec carte de crédit, parce que maintenant on a des solutions aussi mobiles de paiement par carte qui sont vraiment super pratiques. Donc c'est ça que j'essaye aussi de mettre en avant. Donc chez Lorraine, c'est quoi? Vous l'aurez compris, ça reste une petite blonde au volant de sa camionnette sur les marchés de la région. Une boutique en ligne, toujours ces services axés sur le partage que j'essaye de développer. Et comment je vois le futur? Alors pour moi, le futur, là, c'est un peu étiré, mais c'est un exemple de la future boutique en ligne qui va être bientôt mise au point. Toujours l'envie de développer cette gamme de produits pour proposer des produits assez uniques, différents, et puis cette transparence quant à la composition. J'ai ouvert un espace à Genève au sein d'un concept store derrière la gare Cornavin, donc quand même l'envie de se sédentariser un tout petit peu et de pouvoir se poser. Un prochain projet également dans le Lavaux sur le même concept, mais pour l'instant, j'en dis pas plus. J'essaye toujours de tester des nouveaux services. Par exemple, à Genève, on va lancer un panier gourmand sur abonnement avec des maraîchers qui travaillent donc uniquement à Genève. Et du coup, on aura le panier gourmand avec mes produits et aussi des produits frais de la région. Et donc, avec toute cette accélération, avec tout, finalement, cette présence des technologies, comme je l'ai dit, et qui me servent, bien évidemment. Bien sûr, tout va plus vite, mais finalement, je vois quand même mon futur et sûrement le futur de beaucoup d'entre nous, très traditionnel, autour de la table de la cuisine, pour partager des bons produits, des bons moments. Et voilà, c'est ça qui me fait me lever tous les matins, même par -10. Voilà. Merci de votre attention.